Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Reprise des cours dans les établissements scolaires dans le gouvernorat de Jendouba. À Gbeli, plusieurs hospitalisations après une rixe entre des habitants de deux villages voisins. À l'Assemblée nationale constituante, les députés de Narda défendent la légitimité et la gouvernance participative. Retrait de 2243 licences de taxis, louages et véhicules de transport rural selon le ministère du Transport. Et à l'étranger, en Afrique du Sud, le sprinter Oscar Pistorius accusé du meurtre de sa compagne. Les cours ont repris ce vendredi 15 février dans les établissements scolaires du gouvernorat de Jendouba après la réouverture à la circulation des routes bloquées en raison des chutes de neige. L'ensemble des élèves est parvenu à rejoindre les établissements grâce aux bus qui ont parcouru la région sans difficulté. La commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et les agents de la protection civile et de l'équipement sont mobilisés, tout comme les entrepreneurs du secteur privé qui ont mis à disposition des balayeuses pour évacuer la neige. Une bataille entre des habitants de deux villages voisins dans le gouvernorat de Gbeli a nécessité l'hospitalisation de plusieurs citoyens blessés jeudi soir dans les affrontements. Un litige concernant des terrains agricoles dans la région serait à l'origine des affrontements, rapporte ce vendredi 15 février notre correspondant dans la région et dans le gouvernorat de Gbeli. Selon une interview publiée ce vendredi 15 février 2013 par le journal français Marianne, le vice-président du mouvement Narda, Abdel Fattah Mourou, a assuré que la place de Narda est dans l'opposition et elle y restera pendant 20 ans. Membre fondateur du parti au pouvoir, Abdel Fattah Mourou a expliqué que le peuple tunisien ne veut plus de Narda. Il faut que le temps passe et qu'on oublie ses fautes. D'après le vice-président du mouvement Narda, il faut que la nouvelle génération apprenne à concilier l'islamité et la modernité. La clé, c'est la modernité, a-t-il conclu. Toujours dans la même interview, Abdel Fattah Mourou a déclaré que Rachel Ghannouchi doit se retirer pour que d'autres puissent instaurer la paix sociale en Tunisie. Abdel Fattah Mourou a accusé le président du mouvement Narda et ses partisans de ne pas être ouverts aux autres cultures. La culture de Rachel Ghannouchi et de ses partisans est une monoculture, a reproché Mourou à son compagnon de route qui a peur des gens. Abdel Fattah Mourou a également dénoncé l'attitude du député Nardaoui Habib Ellouz qui, pendant la manifestation devant l'ambassade de France, criait que les laïcs tunisiens devaient dégager. Mais la Tunisie leur appartient à eux aussi, a-t-il déclaré Abdel Fattah Mourou. Ali Saïdi, membre du syndicat de base de l'hôpital d'Oum El Araïs dans le gouvernorat de Gafs, a indiqué ce vendredi 15 février que les agents de la santé ont décidé d'observer une grève de 3 jours après l'agression d'une de leurs collègues. La même source précise que l'homme qui attendait que son fils soit vacciné a giflé sa collègue. Le secrétaire général d'El Massar, la Voix démocratique et sociale, Ahmed Brahim, a connu jeudi un pépin de santé qui a nécessité son hospitalisation. Des sources de sa famille assurent ce vendredi 15 février qu'il est en très bonne santé et qu'il reprendra ses activités dans les prochains jours. Plusieurs députés du groupe du mouvement Narda à l'Assemblée nationale constituante ont défendu ce vendredi 15 février les orientations de leur parti et notamment son choix de faire participer d'autres forces politiques à la gouvernance du pays, comme l'a assuré Zied Daoulatli. Le député Habib Bribesh a affirmé pour sa part que Narda ne s'oppose pas à la nomination de compétences à des postes de responsabilité d'où qu'elles viennent et que des compétences font partie de l'actuel gouvernement de coalition. La séance plénière matinale de l'Assemblée nationale constituante se consacre finalement au débat sur la situation générale du pays alors qu'il était prévu que le débat sur l'autorité régionale et locale dans le deuxième avant-projet de constitution reprenne. L'attachée de presse du ministère du Transport, Sonia Gharbi, a annoncé jeudi que 2243 licences de taxi, louage, transport interurbain et véhicules de transport rural ont été retirées et que de cette manière, le ministère crée 5000 postes d'emploi. Les licences retirées seront accordées aux professionnels qui les méritent, précise l'attachée de presse. D'autres projets sont prévus par le ministère du Transport et notamment dans le cadre de la restructuration du secteur du transport public, ajoute-t-elle.
Le bureau régional du mouvement Nahda à Sfax a confirmé ce vendredi 15 février qu'il a décidé de porter plainte contre des représentants de partis politiques dans la région dans l'affaire des attaques commises la semaine passée contre plusieurs locaux du parti. Le secrétaire général de Nahda à Sfax, Habib Driss, a indiqué que l'antenne régionale principale, les bureaux de Sfax Ouest, Bir Ali Ben Khalifa et Jbenien ont été attaqués. Des vidéos, photos et autres preuves ont été incluses dans le dossier constitué par le mouvement Nahda et les autorités mènent actuellement l'enquête, précise la même source. À l'international, le coureur sud-africain Oscar Pistorius, champion paralympique et détenteur des records mondiaux en 100, 200 et 400 mètres handisport, a été inculpé de meurtre de sa compagne Riva Steenkamp, tuée par balle jeudi matin au domicile de Pistorius. Le meurtre aurait eu lieu jeudi vers 4 heures du matin dans la résidence où vit le champion. Les autorités ont indiqué que la victime a été touchée par 4 balles à la tête et à la main. Un pistolet de calibre 9 mm a été retrouvé au domicile de l'athlète. 2 thèses diamétralement opposées ont été émises. D'une part, celle du parquet qui a refusé la libération sous caution d'Oscar Pistorius à cause de rapports faisant état de disputes familiales au domicile de l'accusé. D'autre part, celle de la presse sud-africaine qui fait état d'un meurtre accidentel. Ainsi, le coureur aurait confondu sa compagne avec un cambrioleur alors que celle-ci voulait faire une surprise de Saint-Valentin qui aurait donc mal fini. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.